Les autorités militaires démentent la prise de Mwenga et Kamituga par le M23, une infiltration des sociétés de gardiennage dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Les autorités militaires de la République démocratique du Congo ont démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue prise des localités de Mwenga Centre et de Kamituga dans la province du Sud Kivu par les rebelles de l'AFC M23. Selon les responsables militaires locaux, Mwenga Centre et Kamituga demeurent sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par les groupes d'autodéfense Wazalendo. Les autorités affirment qu'aucun affrontement majeur, ni aucun repli stratégique des forces loyalistes n'ont été enregistrés dans cette zone, contrairement aux rumeurs largement relayées sur certaines plateformes numériques. Elles qualifient ces informations de fausses et appellent la population à faire preuve de vigilance face à la désinformation. Dans un contexte où la situation sécuritaire reste particulièrement sensible dans l'est de la RDC, les autorités rappellent que la diffusion de fausses informations peut provoquer la panique, perturber les opérations militaires et alimenter un climat d'insécurité parmi les populations civiles. Les habitants sont invités à privilégier les communications officielles et les informations provenant de sources fiables avant de partager ou de relayer des publications concernant l'évolution de la situation sur le terrain. La lutte contre la désinformation demeure un enjeu majeur dans les zones de conflit, où les rumeurs et les campagnes de manipulation de l'information peuvent avoir des conséquences importantes sur la sécurité des populations et le déroulement des opérations militaires. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Selon plusieurs témoignages et informations relayées par des sources locales, les responsables des sociétés privées de gardiennage opérant à Bukavu auraient été réunis par les autorités de fait de l'AFC M23 afin de leur notifier de nouvelles exigences concernant la poursuite de leurs activités. Ces informations n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante. D'après ces sources, les responsables de 93 sociétés de gardiennage auraient reçu un délai de 48 heures pour retirer leurs agents des différents sites, fermer leurs bureaux administratifs et suspendre leurs activités. Les mêmes informations indiquent que tout agent continuant à exercer sans autorisation s'exposerait à des mesures coercitives. Les documents et témoignages consultés évoquent plusieurs conditions qui seraient imposées pour obtenir une nouvelle autorisation d'exercer, notamment le paiement de 50 000 $ américains auprès d'une institution désignée comme la BDE, l'obtention d'une autorisation délivrée par un responsable présenté comme le chef du renseignement du mouvement, identifié sous le nom de colonel Imani Nzenze, la mise à disposition d'au moins 4 véhicules d'intervention, la participation des agents à une formation qui serait organisée sous l'autorité de l'AFC M3 avec l'approbation de son chef militaire, Sultani Makenga. Selon ces mêmes allégations, ces mesures pourraient entraîner la fermeture de nombreuses entreprises locales et affecter plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans la province du Sud Kivu. Les chiffres avancés, notamment celui de 65 000 jeunes qui seraient concernés, n'ont toutefois pas été vérifiés de manière indépendante. Certaines sources soutiennent également que cette réorganisation viserait à favoriser une société de sécurité privée dénommée Nevis Security. Elles affirment que cette entreprise emploierait principalement des militaires rwandais présentés comme des agents de sécurité civile. À ce stade, aucune preuve publique et indépendante ne permet de confirmer ces accusations, et les autorités rwandaises n'ont pas réagi à ces allégations. Les autorités congolaises accusent régulièrement le Rwanda de soutenir l'AFC M23, tandis que Kigali rejette ces accusations. Les Nations Unies ont dans plusieurs rapports
documenté des allégations concernant le soutien rwandais au mouvement rebelle, sujet qui demeure au cœur des tensions diplomatiques entre les deux pays. Si les mesures rapportées étaient confirmées, elles pourraient avoir des conséquences importantes sur l'emploi, le secteur de la sécurité privée et l'activité économique dans les zones concernées. En attendant d'éventuelles confirmations officielles ou des enquêtes indépendantes, ces informations doivent être considérées avec prudence. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.